Hey! Bienvenue dans une vidéo un peu à l'arrache, je l'avoue, parce que c'est une vidéo en même temps qui me motive, qui est importante pour moi, mais en même temps c'est un peu par défaut parce que j'ai pas vraiment le temps de fournir d'autres vidéos un peu plus travaillées comme des vlogs lecture, même si je sais pas trop si les vlogs lecture ça attire beaucoup de gens, mais bref on s'en fout. Du coup je compte un peu sur cette vidéo pour combler le manque d'activité, comme ça voilà ça passe en sous-dessous. Mais en même temps c'est une vidéo qui met un peu ma fierté, ma détermination à l'épreuve, parce que c'est une vidéo qui va récapituler tous les livres que je voudrais lire d'ici fin 2023, en particulier la suite ou la fin de certaines sagas que j'aimerais compléter d'ici la fin d'année. Comment j'ai sélectionné ces sagas? En fait j'ai beaucoup de sagas en attente. Mon plus grand plaisir à chaque fin d'année c'est de faire mon top 10 de mes meilleures lectures de l'année, et quand j'ai commencé à le faire je me suis dit tiens il y a telle ou telle saga que j'ai commencé cette année qui pourrait avoir sa chance d'être dans ce top là, sauf que ce sont des sagas que je n'ai pas encore terminé ou rattrapé, du coup je me sens pas assez légitime de les mettre dans ce top là, ce sera peut-être pas trop pertinent. Du coup mon goal c'est vraiment de terminer les sagas qui je pense ont un potentiel pour se hisser dans ce podium là, comme ça je pourrais faire une sélection de manière pertinente, cohérente et vous donner vraiment un maximum envie de les lire. Il y en a beaucoup, sachant que j'ai d'autres lectures à côté que je présente pas forcément ici parce que j'ai la flemme, qui sont en lien avec mes études. Cette vidéo c'est un peu comme une preuve de ma détermination, ça me fout un peu une pression en plus en quelque sorte parce que je présente de manière publique même si tout le monde s'en fout, et en vrai moi aussi je m'en fous si j'arrive pas à atteindre. Petit avertissement, il est possible que je me souviens pas trop des résumés des sagas que j'ai commencé, du coup ça va être assez branlant en matière de résumé, j'en suis désolée. De toute façon là c'est surtout pour vous présenter, pour faire l'état des lieux et peut-être aussi vous donner envie de les lire, de les commencer, pourquoi pas. Et bref on commence tout de suite avec une saga que j'ai commencé la semaine dernière. J'ai commencé en format numérique et puis je me suis dit il y a tellement de potentiel parce que le format numérique c'est pas assez pratique genre pour annoter et tout. Du coup j'ai acheté en format papier, mais j'ai pas acheté seulement le tome 1 en format papier, j'ai acheté l'intégrale, enfin les tomes qui sont actuellement disponibles. J'ai acheté le cycle de Sif, les 3 premiers tomes de Patrick Edounet, j'étais chez Folio Fantasy. Alors, est-ce qu'on peut admirer déjà la beauté de couverture? Voilà, en fait c'est Sif, le héros qui grandit petit à petit. Je crois que l'auteur prévoit de faire 9 tomes. Du coup ça va être une grande saga de fantasy. C'est un peu comme l'Assassin Royal. On suit un jeune héros Sif depuis son enfance jusqu'à, je sais pas, l'âge adulte, l'âge post-adulte, je sais pas. On suit comment il arrive à se débrouiller alors qu'il est orphelin, qu'il est pauvre, qu'il vit dans la misère, mais il y a aussi des compagnons avec qui il est très attaché, qui forment un peu sa famille. Et il va subir pas mal de drames qui va les mener sur une route très chaoteuse, celle de la vie quoi, d'une vie qui va lui permettre de plonger dans un monde encore plus profond et encore plus large qu'il le pensait, et également au plus profond de lui-même. Et je sais pas ce que je raconte, mais bref vous voyez un peu le truc. Ce qui me marque avec cet auteur c'est qu'il a un style qui est très chargé, qui est très garni, c'est très poétique. En fait t'as l'impression de danser au fil de sa plume tellement c'est waouh. Et j'aime beaucoup Sif, j'aime beaucoup ses relations avec les autres parce que ça développe beaucoup comment un enfant qui est isolé, qui est en détresse parce que voilà il est en quête d'amour, en fait comment il peut se lier avec les autres. Et voilà c'est très touchant parfois, il y a du angsty, voilà je vais pas trop en dire. Mais voilà, est-ce que j'arriverai à lire la trilogie d'ici la fin de l'année? Je sais pas, parce que c'est assez gros quand même, et même une semaine après j'ai toujours pas fini le tome 1. Et j'espère accrocher, continuer à accrocher et ne pas regretter d'avoir acheté toute la trilogie d'un coup par impulsion comme si j'avais de l'argent. Ah oui, ce livre là, alors c'est pas vraiment une saga. Non, en fait si, il y a 2 tomes, mais je prévois de lire au moins que le premier pour peut-être le foutre dans mon top parce que c'est une excellente lecture, et vous comprendrez pourquoi je veux pas me farcir les 2 tomes parce que c'est un livre en chinois qui est pour Piani de Piani Dian, qui est Uncanny Convenience Store de... J'oublie toujours le nom de l'auteur, je suis désolée. C'est un best-seller sud-coréen qui a fait fureur en Asie, en tout cas à Taïwan, là où j'étais, où j'ai acheté ce livre. C'est un contemporain où on suit un SDF qui a perdu la mémoire, qui va devenir employé dans un convenience store. Un convenience store, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des petits magasins, tu peux acheter de la nourriture H24, 7 jours sur 7. On va voir comment il va réussir à se reconstruire, à reprendre sa vie en main, comment il va se lier avec les autres. Je le lis très lentement parce que le niveau de chinois parfois ça me fait désespérer, j'ai envie de hurler, de pleurer de rage parce que je comprends rien, mais quand je comprends, je pleure aussi parce que c'est très émouvant, c'est très attendrissant. Et le fait d'ailleurs que c'est en chinois, je mets 100 000 ans à le lire, mais en même temps ça me permet de plus m'attarder sur des détails, de plus profiter de la douceur diffuse
dans cet environnement tellement chaleureux, tellement cocooning, tellement tolérant et ouvert, et bref, c'est trop cool. Et il faut que je m'y mette, il me reste la moitié, non, je crois que j'ai dépassé la moitié d'ici la fin d'année. Est-ce que vous pensez que j'aurai le temps, que j'aurai la détermination et également l'endurance pour le terminer d'ici fin 2023? Je sais pas trop. Ensuite, il y a la duologie, du coup, il y a que le deuxième tome que je dois lire, de Monsters of Verity de V. Schwab. Du coup, j'ai lu le tome 1 d'Is Savage Song. J'aimerais terminer au plus vite cette duologie parce que bah voilà, c'est très rapide. Et en vrai, je sais pas trop s'il sera dans mon top, parce que même si j'ai bien aimé le tome 1, ça n'a pas été une révélation, une grosse surprise. Il y avait quand même des moments où je m'essoufflais un peu, mais ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'il n'y a pas de romance, je crois. Normalement, il y a une relation hétéro au centre du récit, mais j'imagine, enfin je crois que ça va se développer en amitié. Du coup, je trouve que c'est original pour la young adulte parce qu'on retrouve pas souvent ça, et c'est ce que je préfère en matière de relations dans les young adultes et en général, bref. Et dans le tome 1, il y avait quand même du potentiel, ça m'avait attendri, je m'étais attachée au personnage, notamment à Auguste, qui est un démon qui a le pouvoir de prendre la vie des gens par sa musique. Il m'avait attendri parce que je crois qu'il essaye un peu de s'intégrer dans la société avec les humains, mais il est assez maladroit, et j'adore les personnages tout maladroits qui essaient de faire de leur mieux mais qui sont awkward et tout, c'est trop mignon. J'espère finir la duologie. Oh putain, cette saga, la saga d'Ivabad de S.A. Chakraborty, voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, La Cité de Laiton et... je sais plus... Le Royaume de Cuivre. En plus, ce tome 2 c'était mon préféré. C'est une saga sur les djinns où ça mêle beaucoup des complots politiques, la diplomatie, les personnages qui sont torturés, les différents points de vue, différentes divergences d'opinion et tout, comment on peut gouverner un peuple qui est tiraillé, où il y a beaucoup de discrimination, de conflits, de clivages, et c'est incroyable, c'est trop bien. Et les personnages, il y a l'amour de ma vie, Ali, voilà, et il y a son frère aussi que j'adore. Il y a un personnage, comment il s'appelle déjà, putain, Dara. Il est exécrable, mais en même temps il est torturé, du coup de manière objective, il est très intéressant, et l'autrice en ça comme un punching ball, du coup c'est trop drôle. Il y a également pas mal de fatalité, de pragmatisme, notamment au niveau de la romance, qui fait que ça rajoute vraiment un souffle qui est puissant, qui est audacieux à la saga, et c'est époustouflant. Et il me reste le tome 3 et le tome avec les histoires courtes, le 3,5, là, le Feuve d'argent, à lire. J'ai commencé l'année en janvier avec cette saga, et j'imagine qu'en décembre je vais finir l'année avec cette saga également. Et cette saga a de grandes chances de finir dans mon top en très bonne place. Oh, vraiment. J'ai pas eu de coup de cœur pour le premier tome ou le deuxième tome, quoique le deuxième tome, si c'est possible qu'au final je vais le mettre à un coup de cœur tardif, tellement c'était incroyable, tellement le souvenir m'imprègne par sa puissance. C'est possible que même si j'ai pas de coup de cœur pour les tomes, mais j'ai un coup de cœur global pour la saga, faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça que je passe mes coups de cœur. Possible que ce soit dans mon top 3 de meilleures lectures. On verra, à suivre. Il y a également la saga de Victoria Aveyard qui a été traduite chez De Saxus par Terre Brisée et que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé quand l'univers était riche, à tel point que parfois je me perdais, que je comprenais rien, mais j'accrochais quand même, notamment via les personnages, parce qu'on suit une troupe assez diversifiée de personnages, avec un elfe de 100 000 ans, une assassin, une meuf marine pirate, un jeune écuyer qui est loyal, qui a de bonnes valeurs et tout. J'ai adoré voir les liens qui se tissaient entre eux parce qu'il y a une bonne amitié, il y a une bonne connexion, un bon dynamisme grâce au fait qu'ils ont différentes personnalités. Du coup j'ai trop aimé, je me suis trop attachée, et ça va aussi dans l'audace parce qu'il y a des retournements de situation auxquels je m'attendais pas, avec des combats, avec des moments qui t'épargnent pas, avec des complots, avec... plein de choses, en fait c'est très dynamique, c'est très mouvementé, et aussi il y a des petites ficelles romantiques mais ça reste secondaire. Miracle, il y a 2 sortes de relations romantiques que j'aime bien, vraiment, auquel j'accroche. C'est vraiment 2 opposés, il y en a une, c'est juste parce que c'est trop mignon, c'est vraiment le genre de relation amoureuse que j'adore. C'est entre 2 gamins qui sont un peu maladroits, qui sont trop purs, qui sont trop mignons, du coup ça fait trop craquer. Et t'as une autre où c'est beaucoup plus tordu, où c'est entre 2 dirigeants qui se battent pour avoir du pouvoir, quitte à se déshumaniser, et il y a une sorte d'attraction entre eux, et je suis en mode intéressant, je sais pas, voilà, c'est totalement opposé, mais j'accroche aux 2, et
voilà. Et je sais qu'il y a une autre relation amoureuse aussi, mais ça c'est un peu plus classique, voilà, du coup je m'en fous un peu. Mais sinon globalement j'ai trop hâte de lire le tome 2. Je poursuis ma lecture en anglais puisque j'ai commencé en anglais. C'est peut-être aussi pour ça que ça a été dur, parce que ouais, le niveau d'anglais il est quand même assez exigeant. Mais j'ai tellement aimé. Une fois que t'es dedans en fait, tu te laisses porter tellement l'univers est vaste et passionnant à découvrir et trop cool. Une saga où pour l'instant il y a que 2 tomes qui sont sortis, du coup j'ai lu le premier tome et du coup j'ai fait la moitié du chemin. Il s'agit de la saga de Shaman Born de Laurie M. Lee. J'ai lu le premier tome qui s'appelle Forest of Souls et je dois lire le deuxième tome qui s'appelle Broken Web. J'ai adoré cette saga parce que déjà ça s'inspire de la culture Hmong, qui est une culture asiatique qu'on voit pas forcément, voire très peu, voire très rarement, voire jamais en littérature en général, notamment celle qui est mise en avant sur la scène mondiale. Du coup c'est super original, c'est très intéressant aussi parce que c'est un monde de fantasy qui me rappelle un peu Avatar, le dernier maître de l'air. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu le trailer, la bande-annonce du live action? Ils ont fait un remix du générique du dessin animé et j'ai hurlé, j'ai pleuré en entendant ça. Bref voilà, on n'est pas là pour ça. Cette saga me rappelle un peu Avatar, le dernier maître de l'air, parce qu'on se situe déjà dans un monde asiatique, parce qu'il y a des pouvoirs avec des éléments, il y a aussi des pouvoirs du métal qui est associé à la terre, je crois, comme dans Avatar là aussi, le pouvoir des ténèbres. En fait j'aime trop comment ils exploitent ce genre d'éléments qui sont assez classiques hein, en fantasy, qu'on retrouve assez facilement, mais j'aime bien comment ça exploite les différentes capacités et c'est dans ça que réside la créativité de l'autrice. Ce qui m'a attiré vers cette saga, c'est que c'est une saga de fantasy asiatique, mais en plus apparemment il n'y a pas de romance, du moins dans le tome 1, je crois que dans le tome 2 c'est possible qu'il y en ait, mais ça me dérangerait pas vraiment parce que dans le tome 1 on a pris le temps de ne pas mettre de sous-entendu, d'ambiguïté amoureuse et de vraiment placer peut-être un slow burn potentiel pour la suite, pour développer en romance, parce que dans le tome 1 c'est vraiment que des amitiés, que ce soit hétéro entre filles, et d'ailleurs la relation principale c'est une amitié entre filles, c'est vraiment au centre de tout et ça fait tellement du bien parce que c'est puissant, parce que ça mène la narration de manière haletante, parce que t'es impliqué, tu t'es attaché à cette relation amicale dans laquelle tu peux te reconnaître et qui est tellement forte, qui est tellement fusionnelle, t'as juste envie de te battre pour elle et vraiment je me suis sentie tellement investie. Et puis t'as d'autres relations avec d'autres mecs et tout qui sont trop cool à suivre parce que c'est juste, c'est pas prise de tête en fait, tu vois, c'est pas, y a pas d'ambiguïté et tout, c'est juste que ils deviennent potes ou alors ils ont des objectifs en commun, du coup ils travaillent ensemble, du coup après ils apprennent à se connaître et c'est trop mignon, enfin je sais pas, il y a une certaine maladresse propre aux relations adolescentes qui m'ont attendrie et voilà, du coup j'ai trop hâte de retourner dans cet univers pour la suite parce que la fin c'est un peu un cliffhanger où tu vois que l'héroïne elle a un pouvoir particulier qui peut se développer en quelque chose de beaucoup plus sombre et pour retrouver les personnages, pour voir comment leurs relations vont se développer et je pense pas que ça me dérangera si ça se développe en romance parce qu'elle a pas mal d'alchimie avec tous les autres personnages et voilà, du coup j'ai trop hâte. Ok, alors pour la saga suivante j'ai lu que le premier tome, du coup il me reste les 2 autres tomes à lire. Ça va être un des plus gros challenges. Il s'agit de la saga Rooks and Ruin de Melissa Caruso. J'ai lu le premier tome des Obsidian Tower, il me reste les 2 autres tomes qui s'appellent de Quicksilver's Court et je sais plus. Et c'est une saga qui n'est malheureusement pas disponible en français. Par contre, Melissa Caruso a écrit Les Faucons de Ravera qui est disponible en français chez Big Bang et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu lire la saga des Obsidian Tower parce que j'ai eu un immense coup de cœur pour Les Faucons de Ravera et dans des Obsidian Tower j'ai retrouvé pas mal des éléments positifs que j'ai pu relever dans Les Faucons de Ravera, notamment la place de la diplomatie, des complots politiques qui sont menés avec pas mal de pragmatisme et beaucoup de développement et comment l'héroïne qui est une jeune diplomate va évoluer autour de ça, va réussir à gagner en maturité, en sagesse, en pouvoir dans ce domaine. C'est quelque chose qui m'avait tellement grisé dans Les Faucons de Ravera, j'ai trop aimé voir son évolution. Il y a aussi d'autres relations dans The Obsidian Tower qui sont assez cool parce que en gros dans ce tome 1 on suit une héroïne qui est assez isolée parce qu'elle a un pouvoir assez spécial, genre quand elle touche les gens elle peut aspirer leur vie, du coup voilà c'est pas très banal. Du coup à cause de ça elle a jamais réussi à créer des liens et dans ce tome 1 on voit comment elle arrive à vaincre cette barrière, à peut-être contrôler, dompter son pouvoir pour pouvoir créer ces liens là et c'était mignon. Il y a aussi une relation ambiguë avec un autre personnage qui peut se développer en romance et d'ailleurs ce que j'avais bien aimé dans la romance dans Les Faucons de Ravera c'est que ça restait pragmatique et que ça
n'empiétait pas sur le rôle de l'héroïne en tant que diplomate, tu vois, genre elle arrive à garder son sang-froid, à rester claire dans ses objectifs. Ce dilemme entre le pouvoir, tes sentiments et tout, c'était bien mené, c'était pas dans la niaiserie ou dans l'idéalisme ou quoi. J'espère que dans la suite des tomes de The Obsidian Tower, ce sera comme ça également. Et surtout que la saga The Obsidian Tower, ça se passe dans le même univers que les Faucons de Ravera. C'est, je crois, un Sega, du coup ça se passe quelques années après, même si la chronologie est pas tout à fait claire. Mais il y a parfois des références dans The Obsidian Tower. Je me dis, est-ce qu'ils font référence à ces personnages dans les Faucons de Ravera? Du coup, j'espère vraiment qu'on va retrouver des personnages des Faucons de Ravera parce que je les ai adorés. Et si on les retrouve, je vais pleurer. Je me sentirai bénie par la vie. Je vous conseille tellement les Faucons de Ravera qui est disponible en français, ou si vous pouvez, il y a des Obsidian Tower, enfin j'ai lu que le premier tome, peut-être que les deux autres tomes ça va être du n'importe quoi, mais je pense pas vu comment j'ai accroché pour le préquel, mais j'ai peur quand même. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une déception, mais en même temps j'ai trop hâte de retrouver les personnages, de me replonger dans l'univers, dans les complots politiques. En fait, ça me donne limite une dose d'adrénaline tellement c'est bien fait, tellement je suis happée, tellement j'ai envie de savoir putain qu'est-ce qui va se passer. Il y a tout ça, il y a tous ces fils scénaristiques qui font qu'ils sont dans la merde et tout, comment ils vont réussir à s'en sortir, c'est pas possible, le monde va être détruit, c'est l'apocalypse et tout. C'est trop bien, j'adore, j'adore ce sentiment. Il y a la saga Théonite de M.L. Wang, j'ai lu le premier tome, il me reste du coup le deuxième tome. En fait le deuxième tome, je l'ai commencé il y a quelques mois et j'ai jamais continué parce que je sais pas trop dedans. C'est une saga de science-fiction. J'ai commencé par le préquel et ça pas du tout la même vibe. En fait, le préquel c'est The Sword of Kaigen, qui est une fantasy asiatique qui fait très traditionnel, genre tu suis des samouraïs qui ont des pouvoirs magiques et tout, et c'était sensationnel. Je le décris très mal, mais je vous le conseille. Mais ce livre-là, c'est sûr qu'il finira dans mon top de mes meilleures lectures de 2023 parce que c'était juste époustouflant. J'ai appris que l'autrice avait écrit également un séquel, enfin je crois qu'elle avait même écrit avant, mais bref voilà, qui est la saga de The Théonite, qui est plutôt dans la science-fiction, qui est plutôt dans un univers plus contemporain, dans le monde qu'on connaît vraiment. On suit une fille, une ado, qui a des pouvoirs, genre elle a une force surhumaine, mais elle le cache parce que elle sait que ça ferait fuir les autres et que ça lui attirerait des ennuis. Et un jour il y a un nouvel élève dans sa classe, et cet élève-là, qui est en fait un bébé dans The Sword of Kaigen justement, il a également des capacités similaires à celles de la fille. Il va lui apprendre d'où vient sa force surhumaine, le fait que c'est possible que ses parents ne sont pas ses vrais parents, et qu'il y a d'autres personnes qui sont comme elle, et du coup il va l'emmener dans son monde. Et j'ai envie de me souvenir qu'il y a une mort dans le tome 1 et que c'était tellement injuste. Wow, pourquoi? Oh putain, c'est vrai qu'il est mort. Non, pas l'enfant, hein, pas les deux, mais un autre personnage secondaire. Et dans le tome 2, on rencontre d'autres personnages qui sont pas humains comme eux. Il y a un autre héros, un autre jeune héros, et je crois qu'ils vont se lier d'amitié. En tout cas, il y a un potentiel. Et ce que j'ai adoré dans cet univers, c'est pas vraiment l'univers en lui-même, parce que niveau science-fiction, c'est pas trop ce qui m'intéresse le plus, mais c'est vraiment, encore une fois, les liens entre les personnages, parce que c'est des enfants qui vont se lier d'amitié, ils sont trop purs, ils sont trop attendrissants, et ça m'émeut. J'ai trop hâte de voir comment leurs relations vont se développer, et en fait c'est juste tellement rafraîchissant. Voilà, du coup j'ai juste trop hâte de continuer pour les personnages et ce qui se passe autour. Je m'en rappelle plus trop. Par contre, si on revoit certains personnages de Sword of Kaigen, ce serait incroyable également, genre je me sentirais encore plus bénie par la vie, bref voilà. Et la dernière saga que j'ai commencé récemment, c'était la saga de 60 Spies de James Ponti, qui est également sortie en français. Je sais plus la maison d'édition, je suis désolée, mais il y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis en français sous le nom de Agent Double. J'ai commencé la saga du coup en anglais, c'est une saga qui est en cours, il y a 3 tomes pour l'instant, du coup il me reste le 3e tome à lire, et le 4e tome sort je crois en 2024, et c'est une saga où tu suis des enfants qui sont marginalisés et qui sont recueillis par une association d'espions qui vont les transformer en espions, et en même temps ils vont fonder une sorte de famille ensemble. Ils vont pas juste faire des missions ensemble, ils vont également partager leur joie et leur peine ensemble, sous la supervision de Mom, j'allais dire de Big Mom et c'est pas Mom non plus, en fait Big Mom c'est dans One Piece, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le même vibes. C'est pas Mom non plus, c'est Mother. C'est un mec qui se fait appeler Mother parce que, je sais pas, c'est une figure paternelle pour eux, mais ils préfèrent s'appeler Mother. Et c'est trop attendrissant. Leur mission les emmène aux 4 coins du monde, du coup ils voyagent, du coup il y a pas mal de péripéties, ils sont super intelligents. Et ce que j'aime bien, c'est que
Ça montre comment ils vont utiliser leurs capacités qui ne sont pas approuvées par le système général scolaire pour les mettre à profit dans des missions d'espionnage qui sont un peu plus dangereuses, mais qui permettent de montrer que c'est pas parce que leurs capacités ne sont pas adaptées à ce que la société attend d'eux qu'ils sont inutiles. Bien au contraire, leur potentiel est immense et ils ont tellement de ressources et ils sont tellement attendrissants, ils sont drôles. Vraiment, j'aime trop, je ris tellement et j'ai pleuré parce qu'ils sont traversés par des doutes, par pas mal de questionnements qui peuvent traverser cet âge-là, quand tu te remets en question, quand tu te compares aux autres, quand t'es en mode mais en fait comparé à lui, genre je vaux rien, et en même temps ils vont puiser dans leurs liens un soutien mutuel qui vont renforcer leurs liens et renforcer leur fin de famille, et c'est trop attendrissant. Voilà, du coup j'ai très hâte de lire le tome 3. J'ai terminé, j'espère que ça vous aura intéressé, je sais pas trop. Dites-moi si vous aussi vous avez des sagas ou des livres que vous voulez lire absolument d'ici la fin de l'année. Du coup en tout, mois bilan, il y a combien de livres? 12, dont un en chinois. Si, en vrai c'est possible. Non, bah non, parce que j'ai d'autres livres à lire aussi. Je sais pas trop, on verra bien. Je ferai sûrement des vlogs où je me mets le challenge de terminer les sagas et je commence à avoir faim. Du coup je vais pas trop m'attarder sur cette conclusion. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé jusqu'ici, merci infiniment, et j'espère que vous passerez une excellente journée ou soirée ou je sais pas quoi. Voilà, merci encore et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures un peu plus palpitantes au niveau des livres, de tout ça. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!